Monsieur Félix Kayembe, cadre de l'UDPS, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette, merci beaucoup pour l'invitation. Il se tiendra ici à Kinshasa justement le congrès, congrès de l'UDPS du 10 au 14 décembre. Quelle sera la particularité de ce congrès alors que l'on sait qu'en 2023 déjà il y a eu un autre congrès? Merci beaucoup pour la question. Je suis moi-même membre des commissions, de la commission préparative pour les congrès extraordinaires. Effectivement, nous avions eu un congrès le 23 août 2023, où nous avions tenu un congrès ordinaire, bien entendu, en Andayala. C'était juste pour que nous puissions désigner les candidats présidents à l'élection présidentielle permettant la tautologie pour les comptes de l'IDPS, qui était bien entendu le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général Augustin Kabouya, qui devrait encore avoir 5 ans comme secrétaire général de l'IDPS. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de passer cette émission. Nous revenons d'une grande commission où il y a les différentes commissions, de la rédaction, bien entendu, des nouveaux statuts de notre parti IDPS. Pourquoi cela? Parce que nous devons adapter cela par rapport aux réalités qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous ne sommes plus un parti qui est dans l'opposition, nous sommes un parti qui est au pouvoir. Autrefois, nous étions dans l'opposition avec les réalités de l'opposition. Ce ne sont pas les mêmes réalités qui nous suivent aujourd'hui étant au pouvoir. Voilà pourquoi nous devons avoir un statut adapté par rapport à notre vie du pouvoir, ou soit à notre posture aujourd'hui comme les hommes du pouvoir. Mais justement, est-ce que ça va également s'appesantir sur ce bicéphalisme quand même qui existe, des tensions encore jusqu'aujourd'hui entre... Non, il faut dire que tout le monde déjà est les deux tendances Kabouya-Bizibu. Tout le monde est avec nous à cette commission préparative, bien entendu, pour les congrès extraordinaires. Je pense que vous parlez de M. Bizibu qui avait un camp et aussi le secrétaire général Augustin Kabouya. Vous allez vous en souvenir que le chef de l'État avait invité toutes les deux parties et aujourd'hui nous parlons, nous tous sommes en train de travailler dans une même direction. Bon, il peut y avoir peut-être des malentendus de certaines personnes, mais ce qui est vrai que nous sommes tous focalisés sur les nouvelles bases, les nouvelles donnes pour que nous puissions aller de l'avant. Alors justement, on revient sur l'actualité qui est notamment l'accord. Le président invité, bien que de la majorité, a pointé du doigt le gouvernement en place, la gestion du pouvoir actuel de toutes ces situations, notamment la question sécurité en République démocratique du Congo aujourd'hui. On évoque notamment les accords, la question repousser les rebelles qui n'arrivent toujours pas, l'occupation de Goma, Bukavu, jusqu'à ce jour finalement. Est-ce que l'accord attendu entre Joseph Kabila encore, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sera finalement conclu ce jeudi pour un cessez-le-feu vraiment et un retour au calme? Merci beaucoup. Bien avant que je puisse répondre à la question, j'ai suivi le président Gabriel Moka qui dit nous sommes un pays faible, on est en train de nous balloter partout. Et nous sommes là pour signer les accords. J'ai dit, écoutez, nous sommes un pays qui est ouvert au monde. Ça, il faut les reconnaître. Et aussi, nous ne sommes pas faibles comme certaines personnes peuvent le dire. Nous sommes un pays fort, debout. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous imposer, bien entendu, au niveau militaire et aussi bien au niveau diplomatique. Et ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est pour que nous puissions retrouver la paix durable. Cet accord-là sera signé à Washington, les 4, avec Kagame. Et je pense que cette fois-là, c'est un accord qui prend d'autres tournures internationales, c'est-à-dire personne ne doit se rebiffer par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de nous battre sur le terrain, nous sommes en train de nous imposer, comme je l'ai dit, pour que nous puissions mettre dehors l'ennemi et que les rebelles qui occupent d'une manière tout à fait irrégulière nos sols puissent rentrer à Kigali et au Rwanda. Rentrer à Kigali et au Rwanda, mais c'est sous-entend notamment qu'adviendra-t-il de l'accord de Doha? Aujourd'hui, on parle AFCM 23 et le gouvernement de la République. C'est un accord, bien entendu, où nous avions signé encore avec ces gens-là pour que nous puissions démontrer notre bonne foi, parce que nous sommes de ceux-là qui disent nous pouvons être au front militaire, mais aussi bien, il faut que nous puissions être au front diplomatique pour que nous puissions épargner les vies humaines. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ici, je pense que le plus important, Madame Arlette, est que nous puissions mettre fin à cette guerre-là.
Il suffit tout simplement qu'il y ait de la bonne volonté des part et d'autre, et vous allez voir, surtout à Kigali, parce que nous avons de la bonne volonté et nous allons nous en sortir. C'est le plus important. Mais je pense que nous ne sommes pas en train de dormir sur nos oreillers, nous sommes en train de travailler. Voilà pourquoi Nanga, que ce soit Bissimo et tous ces gens sont en train de plairer et dire que non, on nous attaque même dans nos positions. Cela montre à suffisance que la République démocratique du Congo est debout. Nous sommes en train de confirmer encore une fois de plus notre identité. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais accepter qu'une partie de notre pays, une partie de notre sol, soit bien entendu à l'acquisition d'un pays barbare. Aujourd'hui, justement, puisqu'on est en train de parler de cette situation sécuritaire, on en vient à Kinshasa également, aujourd'hui, qui est le miroir de la République, qui est le miroir de la RDC, aujourd'hui, qui semble être sujet à beaucoup de critiques par rapport à la gestion de Daniel Bumba, voire même c'est le pouvoir en place qui a placé Daniel Bumba, qui se met en premier à le critiquer finalement. On se dit, à quel jeu joue l'UDPS? Écoutez, nous sommes d'abord un parti politique démocratique, c'est-à-dire lorsque nous avons des choses à dire, nous les disons. Mais ici, nous ne sommes pas en train de renvoyer M. Bumba à la casserole. Il faut dire qu'il a trouvé Kinshasa comme ça a été, mais que les Kinois et Kinois puissent quand même reconnaître les efforts qui sont fournis au niveau du gouvernement central et aussi bien au niveau du gouvernement provincial, parce que nous avons au moins des routes qui sont en train d'être construites sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, madame. Lorsque j'entends dire ici qu'il y a des trous par-ci, par-là, c'est vrai, c'est parce que nous sommes en train de construire des routes, et après cela, je pense que les Kinois vont vivre dans une quiétude. Il est normal que nous puissions connaître ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui en plein chantier, madame. Allez dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de construire des routes, on est en train de réhabiliter des routes, et donc c'est un travail énorme qu'on est en train de faire. Si vraiment les 5 chantiers de Joseph Kabila, la révolution de la modernité, avaient servi à quelque chose, et donc aujourd'hui, on pouvait penser à faire autre chose que de construire des routes. Parce qu'il n'y avait pas de routes, parce qu'il n'y avait pas des infrastructures, voilà pourquoi nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, si on devrait revenir sur ces questions de chantier, et c'est vrai qu'on est en train de parler, mais si le gouvernement même national veut en savoir un tout petit peu plus sur la gestion des fonds, sur comment se fait le travail, donc ça veut dire que quelque part, le délai imparti n'a pas été respecté. Cette lenteur se justifie à quoi? Alors qu'il y a eu une grosse somme qui a été débloquée justement pour tous ces chantiers. Et le plus important ici est que nous sommes en train de saluer cela. C'est comme ça que j'ai dit, nous, c'est la démocratie, nous, c'est les sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne sommes pas là pour cajoler certaines personnes ou soit accepter l'inacceptable. Il est tout à fait normal que l'on puisse voir clair dans la gestion parce qu'il ne s'agit pas d'une gestion de la maison, soit une gestion privée. C'est une gestion de la res publica. Il faut qu'il y ait de la traçabilité dans tout ce que nous sommes en train de faire parce que nous sommes redevables, bien entendu, vis-à-vis de notre population, vis-à-vis de notre peuple. Et donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas un souci. Chaque personne doit quand même défendre ses intérêts ou soit montrer ses éléments de langage par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème de politique de communication qui pose un tout petit peu problème? Bon, je pense qu'il y a aussi ça a été fait avec le chef de l'État, avec tous ces programmes initiés par le chef de l'État, où l'on décrit évidemment qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Tout à fait. Sur cela, il y a également, avec la ville de Kinshasa, le travail se fait, mais la communication pose problème. Je suis d'accord avec vous, Madame Arlette, il y a un problème de la communication. Vous savez, le chef de l'État a réalisé beaucoup d'œuvres, beaucoup de travail, mais malheureusement, la communication ne suit pas. Moi-même, je me suis déplacé, je suis allé à Bunia, à Aru, à Tchomia, à Mujimai, à Kananga, à Lubumbashi. J'ai vu des grandes œuvres que le chef de l'État a réalisées, que la population peut-être ne connaît même pas. Pourquoi? Parce que nous ne communiquons pas assez. Et donc, nous demandons à ce que les ministres de la communication, les porte-paroles, tous ceux qui travaillent pour la communication, puissent bien entendu communiquer suffisamment sur les actions du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement beaucoup d'actions que le chef de l'État a réalisées, mais malheureusement, la communication ne suit pas. Mais là, vous avez raison. Quand déjà vos communicateurs se plaignent qu'ils n'ont presque rien, ils ne sont pas rémunérés, il n'y a pas de quota, ils font avec les maigres moyens. Comment voulez-vous que la communication se fasse normalement? Je ne veux pas que nous puissions exposer, bien entendu, notre régime en termes mais c'est eux-mêmes qui le disent, hein.
motivation des communicateurs. Ils ne s'en cachent pas, les communicateurs ne sont pas suffisamment rémunérés, ce qui pose un réel problème de communication. S'il y a cette question, madame, nous pouvons parler de ça en interne, mais pas sur la place publique. Surtout moi, Félix Kaïmbé, je ne viendrai pas parler de comment est-ce que les communicateurs sont traités. Je pense que chaque parti politique... Ça pourrait être un des sujets à évoquer aussi en interne dans le Congrès. Chaque parti politique de l'Union sacrée a ses communicateurs. Pour nous qui sommes de l'IDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya nous gère comme il se doit et très bien avec tout ce qu'il faut pour communiquer. Et donc je pense que ce n'est pas les liens pour que nous puissions parler de la communication. Mais ce qui est vrai est que le chef de l'État a réalisé pas mal de choses. Eh bien, la communication ne suit pas. Il suffit que vous puissiez voyager, madame. Comme on dit, Kinshasa n'est pas Congo, ou la République démocratique du Congo. Il faut que vous puissiez arriver dans Amboujimaï, regarder l'université qui est construite là-bas. Regardez l'hôpital de la Mouya. Arrivez à Kananga. Regardez l'université qui est construite là-bas. Arrivez à Bounia. Regardez l'université qui est construite là-bas. Les infrastructures, des routes, des hôpitaux. Je pense que le chef de l'État a beaucoup réalisé, mais malheureusement, la communication ne suit pas. Et si on peut quand même, cette fois-ci, voir comment est-ce que nous allons montrer à suffisance les actions du chef de l'État au peuple congolais, eh bien, le peuple comprendra que le chef travaille suffisamment. Un message aujourd'hui justement à travers la ville de Kinshasa qui, vous avez évoqué ici, les travaux se font, mais il faudrait aussi accepter que Kinshasa actuellement ne répond pas à 100% aux normes d'une ville moderne. Il y a un grand nombre de la population qui est cantonnée sur place, un surpeuplement dans un coin seulement, un problème d'urbanisation. Heureusement que la vulgarisation sur la nouvelle loi promulguée par le chef de l'État de l'aménagement du territoire va commencer bientôt. Espérons justement que cela pourra aussi aider à avoir un œil autre sur l'aménagement des villes à travers la République, notamment Kinshasa, qui est la capitale. Effectivement, Madame Arlette, vous savez que Kinshasa avait une capacité d'accueil bien limitée en 1950, en 1960. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une surpopulation dans cette ville de Kinshasa. Et donc, tout le monde veut vivre à Kinshasa, comme si Kinshasa c'était un paradis, ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi le chef de l'État a initié le projet des 145 territoires, le développement des 145 territoires, pour que tout celui qui vit en province, dans son territoire, puisse avoir au moins les mêmes moyens, si vous voulez, la même vie que celui qui vit ici à Kinshasa. Et donc nous saluons cela, et je pense qu'il faudra que nous puissions maintenant envisager une autre politique pour que nous puissions arriver peut-être à délocaliser la ville de Kinshasa. Moi je l'ai dit, le chef de l'État a parlé des... Kin Alenda, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Et donc nous pouvons aller du côté Nsele, nous pouvons aller du côté Maluku là-bas. Il y a encore des terres où on peut construire. Pourquoi? Parce que toutes les communes, presque de la ville province de Kinshasa, ont vieilli, madame. La population est tellement nombreuse et aussi il n'y a pas eu l'encadrement, bien entendu, pour la construction. Voilà pourquoi il y a des constructions anarchiques, ça pose problème. Lorsqu'il plaît, on ne sait pas comment canaliser l'eau. Mais je suis content, pourquoi? Parce que de ce côté-là, au moins, il y a une décision courageuse qui est prise pour que l'on puisse arriver, bien entendu, à détruire certaines maisons qui ont été construites d'une manière tout à fait anarchique. Ça, c'est à saluer. Mais il faut dire aussi, madame, nous pouvons indexer l'État congolais, mais aussi la population a sa part de responsabilité. Vous savez, lorsque nous parlons de la saleté, des immondices dans cette ville, et nous ne pouvons pas seulement indexer le gouvernement, il faut que la population aussi puisse apprendre à jouer son rôle. Et aussi bien, madame, et aussi bien, je dis, les bourgmestres doivent jouer aussi leur rôle. Les chefs des quartiers, les chefs des riz, madame, doivent jouer leur rôle. Moi, je m'en souviens lorsque j'ai vu le bourgmestre de Kassavou qui est descendu sur le terrain pour faire la ronde. Je crois que c'était le samedi passé. J'ai sali le bourgmestre Finé, Massombo, qui fait un grand travail sur le terrain. Chaque samedi, je les vois, même pendant la semaine. J'ai sali le docteur Fortina, qui fait aussi la sensibilisation dans son quartier pour qu'il y ait de la propriété. Ça, je l'ai vécu moi-même avec docteur Fortina Moutombo. Je me dis, il y a des gens quand même consciencieux.
je vous salue aussi, madame, parce que des fois, je vous vois en train de sensibiliser les gens pour que nous puissions vivre dans un environnement propre. Et donc, je pense que c'est une question qui doit être partagée, bien entendu, du côté gouvernant et de ceux qui sont gouvernés, pour que nous puissions vivre dans un environnement propre, c'est le plus important. Mais pour ce qui est des accords, je pense que la diplomatie agissante du chef de l'État a atteint un niveau trop élevé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous serons à Washington. Hier, nous étions à Doha. Nous étions à Luanda. Vous voyez tout ça au moins. Le chef de l'État a eu à exposer Kagame au niveau international. Et l'on a compris que c'est bien lui qui est le criminel. Et donc, cette fois-là, si le monsieur ne doit pas accepter que nous puissions changer la donne sur le terrain et qu'il puisse retirer ses militaires, et donc ça sera autre chose. Monsieur Félix Kayembe, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein de l'UDPS. Je vous remercie beaucoup. Comme je vous ai dit, nous sommes en pleine commission, bien entendu, des préparatifs pour les congrès extraordinaires. Nous espérons que Télé 50 aura aussi la primeur. Nous allons vous inviter. Vous savez que vous êtes une grande chaîne. Vous serez la bienvenue comme Télé 50 à cette grande conférence, ou soit, si vous voulez, à ce grand congrès qui se tiendra du 10 au 14. Juste pour modifier nos tests, changer les règlements d'ordre intérieur, pas question de changer les animateurs. Grand merci à vous. Merci. Aimables téléspectateurs, c'en est fini de Kinshasa Direct. Oui, on démarre la semaine avec vivacité et aussi question d'actualité. Si là, on sera ainsi toute la semaine avec Kinshasa Direct tous les jours à partir de 18h juste. Demain, déjà, ça sera grâce à l'embauche Kongalula, qui d'ailleurs va me succéder dans un instant pour la grande édition du journal. À très bientôt sur Télé 50.